Sirat Parashat Trouma en 5 minutes. La Parashat Trouma, elle dit que Moshe Rabbeinu il a demandé au Béni Israël plusieurs matériaux pour fabriquer le Mishkan, le temple dans le désert. Et après, il y a eu le Beth Amikdash à Jérusalem quand les Béni Israël sont entrés en Israël. Rabbi pose une grande question. Pourquoi Dieu il a voulu dire moi je vais résider dans tel endroit et il s'est limité? On sait que Dieu il est partout. Pourquoi Dieu il a voulu dire moi je vais résider dans tel endroit et limiter sa présence à un lieu matériel limité? Alors dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on faisait? La chose principale qu'on faisait, c'était les sacrifices. On prenait des animaux, on les offrait à Dieu. Il y a deux parties dans cette mitzvah. La première partie matérielle, prendre un animal et l'offrir à Dieu, avec toutes les halachot qui s'attachent. Et l'autre partie, c'est maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, c'est remplacé, les sacrifices sont remplacés par les tfilotes, on va prier. Donc en vérité, on voit que la partie matérielle, offrir l'animal, ça c'était que dans le temple, etc. C'est lié que à tel endroit, on n'a pas le droit de le faire ailleurs. Mais même la partie spirituelle, c'est la tfila, on va prier, on voit qu'on se tourne vers Jérusalem, on se tourne vers le temple, on se tourne vers un endroit particulier, parce que c'est là-bas qu'il y a la porte qui accepte toutes les prières du monde entier. Je comprends pas, pour le travail matériel, que tu vas amener un animal, il y a le feu qui va descendre pour le prendre, etc. Alors ok, ça je comprends, c'est que dans un tel endroit, et encore que. Mais la tfila, il n'y a rien de plus spirituel, tu es complètement séparé de la matérialité, tu penses que à Dieu, tu t'offres complètement pour t'élever vers Hachem. Tu es plongé dans ta prière de manière spirituelle. Comment ça peut être même encore ça c'est encore lié avec un endroit matériel, c'est encore limité. Rabbi commence à expliquer comme ça. En vérité, on sait que, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, chaque chose la plus élevée, elle descend encore plus bas dans le matériel, parce qu'elle a encore plus de force spirituelle, puisqu'elle a une source beaucoup plus haute, et donc elle a plus de force pour descendre encore dans les choses les plus basses, pour pouvoir les élever et les raffiner. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. Maintenant, le Rabbi dit une chose qu'on a déjà aussi expliquée, mais pas en précision. Dieu, il est ni limité, ni illimité. Dire que Dieu, il est illimité, c'est dire que Dieu, il peut pas se limiter. Donc là, on est en train de réduire Dieu. Donc ça aussi, c'est faux. Dieu, il est ni infini, ni fini. Dieu, il est fini et infini. Il est les deux à la fois, il est les tout en même temps. Il peut tout faire, il est au-delà de toutes les limitations. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de faire résider l'illimité dans le limité. De prendre les choses qui sont complètement au-delà de toute limite et les mettre dans un endroit matériel. Que Dieu il va pouvoir résider à la fois et faire cohabiter l'illimité, l'infini et le fini et le limité dans un même endroit dans le Beth Amikdash. Comme on voit avec le Aaron que quand on mesurait la mesure du mur entier, alors on voyait qu'il y avait une telle mesure, et quand on mesurait même avec le Aaron, on voyait qu'il y avait encore la même mesure. On n'arrivait pas à comprendre comment le Aaron il prenait de la place. Alors que on le voyait, le Aaron lui-même il avait une mesure. C'est quelque chose qui est complètement au-delà de la logique, au-delà de la limite, et ben pourtant ça réside dans les choses matérielles limitées avec un Beth Amikdash, avec un Mishkan, que ce soit dans le désert avec le Mishkan ou à Jérusalem avec le Beth Amikdash, tu avais des tentures, tu avais des murs, tu avais des ustensiles précis avec une mesure précise, un hôtel avec une mesure, avec des marches, etc. Tout de manière très précise dans le matériel, et pourtant là où il y avait les choses les plus illimitées qui résidaient à l'intérieur. Ça c'est la force de l'essence de Dieu, de faire résider à la fois l'illimité et le limité, l'infini et le fini ensemble sans aucun problème. S'il n'y a qu'un des deux, alors c'est plus tellement élevé, et Dieu ça ne lui intéresse pas, c'est pas son essence qui va résider dans un endroit comme ça. Donc on comprend pourquoi même la tfila et même les sacrifices et tout ce qu'on va faire, ça va être forcément lié à un endroit particulier, qui était le Beth Amikdash. Et parce que grâce à ça, on pourra mériter une élévation plus haute par le fait qu'on descend plus bas dans les limites, dans les choses matérielles. Maintenant, même entre le Mishkan, donc dans le désert, et le Beth Amikdash à Jérusalem, même entre les deux, c'était le Beth Amikdash qui était plus élevé. Déjà parce qu'il n'avait qu'un seul endroit, alors que dans le désert, le Mishkan, on le bougeait partout. Le Beth Amikdash, il n'avait qu'un seul endroit. Donc, encore plus de limites, si on peut dire. Et la deuxième raison, c'est parce que le Mishkan, lui, il était fait qu'avec du végétal et de l'animal. Ça veut dire du végétal, du lin, par exemple, de l'animal, des peaux de bélier, etc. Alors que le Beth Amikdash, il était fait avec des pierres, qui sont aussi des choses, même minérales. On sait, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a 4 sortes, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Donc, les 4 grande catégorie, et même le Beth Amikdash, il a été prendre même la catégorie la plus inférieure pour être construit. Donc il est descendu encore plus dans le matériel, donc ça montre qu'il avait une élévation supérieure. On a dit plusieurs fois que le but de ce monde-là, c'est de faire résider Dieu dans les mondes inférieurs, dans notre monde à nous. Et comme le verset il dit, ils me construiront un Mikdash et je résiderai parmi eux. Tu aurais dû dire, ils vont me construire un sanctuaire, et moi je vais résider dans le sanctuaire, parmi lui. Parmi eux, ça veut dire Dieu il va résider à l'intérieur de chaque juif. Aujourd'hui, le Beth Amikdash, il est à l'intérieur de chaque juif. Et il faut faire ce même travail. Que chaque chose la matérielle, tu vas essayer de l'élever et de la transformer de la même manière que c'était fait dans le Beth Amikdash. Dieu il réside dans ton cœur, dans chaque juif, dans chaque chose matérielle qu'un juif il va faire. Et de la même manière que dans le Beth Amikdash, pas seulement que les choses elles étaient faites pour Dieu, les choses elles-mêmes elles étaient transformées
en Gdusha, elles avaient de la sainteté, elles étaient entièrement des choses divines, si on peut dire. De la même manière, toi, pas seulement que tu vas faire tout ton travail en respectant toute la halachot, ne pas voler, etc., ça c'est évident. Et pas seulement que tu vas faire pour faire du spirituel et que ton intention derrière c'est pour Dieu. Parce qu'en vérité, la chose elle est matérielle, mais tu l'as fait pour une intention spirituelle. Ici, on te demande de prendre même la chose elle-même et qu'elle-même elle prenne une autre dimension. Que la chose elle-même elle soit remplie de sainteté et de spiritualité. Donc en vérité, ça on voit la continuité de tout le chumash de Shemot. D'abord, tu commences avec l'exil d'Égypte, ensuite la sortie d'Égypte, ensuite tu te prépares pour le don de la Torah. Le don de la Torah, on l'a dit, prendre les choses les plus élevées, les descendre dans les choses matérielles. Mais ça, c'est encore dans les mitzvot les plus matérielles, les mitzvot que tu vas comprendre, ça après avec Mishpatim, comme on l'a vu la semaine dernière. Même les mitzvot les plus intellectuelles, les plus simples, tu vas les faire parce que l'essence de Dieu a été ordonnée. Et là, dans le chumash, que la fin du chumash, c'est encore plus que dans les mitzvot, c'est même dans les choses qui sont pas obligatoires, les choses qui sont pas des mitzvot, les choses qui sont juste matérielles. Même ça, faut les élever, faut faire résider Dieu à l'intérieur.